Bonjour à tous et bienvenue dans Metallica. Ça fait presque 2 ans que le son de l'épisode 8 a été coupé pour raison de droit d'auteur, alors je me suis dit qu'il était grand temps d'y remédier. Et du coup, quitte à re-uploader une vidéo, j'en ai profité pour refaire l'épisode en corrigeant 2-3 trucs. Alors c'est parti, on passe en mode vintage. Comme la première fois, c'est le dernier épisode sur les styles de métal. On va donc traiter de 4 styles de métal bien distincts, en commençant par le stoner. Le stoner est un mélange entre le heavy metal et le rock psychédélique, né dans les années 90, notamment en Californie. Voici un des premiers groupes de stoner. Kyuss, créé en 1987 et comptant parmi ses membres fondateurs Josh Homme, maintenant leader de Queens of the Stone Age. Une des particularités de ce style, c'est le son des instruments, très lourd. On voit même des guitaristes se brancher sur des amplis basses pour accentuer cet aspect, et on retrouve aussi beaucoup d'autres effets à la guitare. Au niveau du chant, c'est en voix claire la plupart du temps, et l'enregistrement de la voix est souvent assez rétro, comme on peut l'entendre dans cet extrait. Truck Fighters, groupe suédois formé en 2001. Musicalement, le stoner se caractérise par des rythmiques assez simples et hypnotiques à la façon du rock psychédélique, mais en plus agressif et avec plus de distorsion, à l'image du groupe suivant, Orange Goblin. Orange Goblin est un groupe anglais qui, avant de faire du stoner, s'appelait Our Haunted Kingdom et qui faisait un mélange de death metal, qu'on a vu dans l'épisode 6, et d'un autre style qu'on va voir tout de suite, le doom metal. Le doom, c'est un style qui s'est inspiré directement des chansons lentes et pesantes du heavy metal traditionnel, comme on retrouve chez Black Sabbath par exemple, et les guitares et les basses sont souvent accordées plus graves pour accentuer cette atmosphère. Voici un des premiers groupes de doom metal, Candlemass. Cette vidéo, je m'en laisserai jamais. Candlemass donc, un groupe suédois formé en 1984 et toujours actif aujourd'hui. Leur premier album s'appelle... Non, c'est pas une blague. Allez, on passe au groupe suivant, Pentagram. Pentagram est un groupe très ancien puisqu'ils ont commencé en 1971 sous le nom de Macabre. À l'époque c'était plutôt un groupe de blues rock psychédélique d'ailleurs. Puis de 72 à 83, ils se sont appelés Death Row et ils ont commencé à faire du doom, et c'est seulement à partir de 1983 qu'ils ont définitivement choisi Pentagram comme nom. Allez, dernier groupe pour cette partie doom metal. Across the cedar-covered river, within the night that covers them. Tu la sens la joie de vivre là ? Le doom metal c'est assez caractérisé par ce sentiment de désespoir, autant dans les paroles que dans la musique d'ailleurs. Allez, on passe au style suivant, le death mélodique. Le death mélodique, sous-genre du death metal. Et vous en avez déjà entendu puisque les groupes Amon Amarth et Arch Enemy dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos sont des groupes de death mélodique. Le genre est né en Suède à la fin des années 80 avec notamment In Flames.
Bien que leur musique ait pris un chemin un petit peu différent aujourd'hui, In Flames est un des pionniers du death mélodique, et leurs 5 premiers albums sont du pur melodeath comme on dit. Le death mélodique est donc un dérivé du death metal, mais en plus mélodique. Merci. Il garde les rythmiques brutales du death et le chant guttural, mais il inclut des éléments de heavy metal comme des mélodies à la guitare ou au clavier, d'où son nom de death mélodique. Voici un autre pionnier suédois, Dark Tranquillity. Formé en 1989, ça pourrait en faire le premier groupe de death mélodique. D'ailleurs pour l'anecdote, ils ont échangé leur chanteur avec In Flames en 1993. Bon, assez parlé de la Suède, parlons d'un groupe qui vient d'un pays beaucoup plus lointain que ça, j'ai nommé la Finlande. Oui, la Scandinavie est un véritable gisement de groupes de death mélodique, puisque les deux groupes que j'ai évoqués tout à l'heure viennent aussi de là-bas. Insomnium, c'est un groupe de death mélodique, mais qui rejoint pas mal le doom metal au niveau des thèmes abordés dans les paroles. C'est assez triste, mélancolique, mais du coup on le sent un peu moins vu comme la musique derrière tabasse. Allez, il est temps de parler du dernier style de cet épisode qui lui aussi regorge de groupes énormes, le power metal. Le power est un style majeur né entre fin 80 et milieu 90 et dont un de mes groupes préférés est Dragon Force. Oh pardon. Pour ceux qui ont déjà joué à Guitar Hero 3, vous connaissiez déjà le groupe, mais pour les autres, eh bien maintenant c'est chose faite. Dragon Force est donc un groupe de power metal né en 1999 à Londres, mais on peut pas vraiment parler de groupe anglais parce qu'ils sont que 2 anglais dans le groupe. Les autres sont chinois, ukrainiens, italiens et français. Mais le groupe connaît une appréciation mitigée. Il faut reconnaître qu'ils ont légèrement tendance à exagérer l'interprétation de leurs morceaux. Moi personnellement, j'adore. Allez, on passe au deuxième groupe de power metal de cet épisode. Gamma Ray, un groupe d'origine germanique, l'Allemagne étant un très bon fournisseur de groupes de power metal. C'est un groupe formé par Kai Hansen après qu'il ait quitté un autre groupe pionnier du power metal, Halloween. Et le troisième groupe, tant qu'à faire, on va prendre un allemand aussi vu qu'il y a le choix. Le power est un style extrêmement mélodique. Les guitares et les claviers sont vraiment chantants, et les chanteurs ont souvent une voix très haut perchée. Au niveau des paroles, on fait rarement plus épique. C'est un style où on retrouve beaucoup ces thèmes genre Heroic Fantasy, parce que la musique se prête bien à des batailles contre des dragons ou autres contes légendaires. Et voilà, ainsi s'achèvent mes épisodes sur les styles de métal. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous faire découvrir les bases du métal, mais sachez qu'il en existe beaucoup plus que ça. Alors je compte sur vous pour rester curieux et prendre le temps d'y... merde, c'est déjà pris ça. Allez, salut à tous et à bientôt sur la chaîne Metallicois.
Salut Hubert, j'ai vu que t'avais pas parlé d'un style, alors je voulais savoir si tu connaissais. Ça s'appelle le gore grind. Voilà une vidéo.